Salut tout le monde, c'est Roswell. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École de l'Empire. On va aborder cette fois-ci le choix des héros à faire évoluer. Alors, pour choisir les héros qu'on va évoluer par la suite, déjà première chose, il faut connaître son inventaire, les matériaux d'évolution dont on dispose. Il y a plusieurs types de matériaux d'évolution, donc tout ce qui va servir pour les héros 5 étoiles. On les voit là, c'est les six cases du dessus. On a les lames de Damas, qui sont des matériaux donc pour les 5 étoiles qui vont servir pour toutes les couleurs. Et les recueils tactiques, qui sont pareils des matériaux d'évolution dont on va servir pour toutes les couleurs. Ensuite, on a les matériaux un peu plus spécifiques par couleur. Donc là, j'ai des télescopes puissants qui vont servir pour les 5 étoiles bleues, les onguents mystérieux pour les 5 étoiles verts, les anneaux mystiques pour les rouges, et les fléchettes empoisonnées pour les jaunes. Il me manque les tabacs royaux donc pour les violets parce que je viens de monter Alfric donc j'en ai plus. Ensuite les matériaux qui vont servir donc pour évoluer des 4 étoiles, soit maxer des 4 étoiles, soit emmener des 5 étoiles au niveau 3,70. Donc quand je dis 3,70, c'est 3e échelon niveau 70. Le maximum du 3e échelon. On a les boussoles et les gants fins qui sont un petit peu les équivalents de la lame de Damas et du recueil de tactique. Ce sont des matériaux qui vont servir pour les 4 étoiles, donc quelle que soit la couleur. Et ensuite, on a des matériaux plus spécifiques. Les lames cachées pour les rouges, les orbes divinatoires pour le jaune, les boucliers robustes pour le vert, les outils de conception de pièges pour le violet et les capes chaudes pour le bleu. Donc ces matériaux-là sont utilisés soit pour maxer un 4 étoiles, soit pour emmener un 5 étoiles au niveau 3,70, mais pas après. Donc, faut voir ce qu'on a là. Qu'est-ce que ça nous dit là, ce que j'ai là? Ça nous dit que pour le bleu, il va me falloir pas mal de temps avant d'en monter un, le vert encore plus. Le rouge avec les anneaux mystiques, il m'en manque qu'un seul. Et il se trouve que d'ici à peu près 2 semaines, je devrais l'avoir par la quête spécifique rouge qui va arriver. Et en plus, il y a en ce moment l'événement de Noël. Hop, et on voit que le niveau avancé, le dernier niveau, ça me donne un anneau. Donc si je termine ça avant même les 15 prochains jours, dans ce cas-là, j'aurai cet anneau encore plus rapidement. Autre chose, petit détail, j'ai en ce moment donc le coffre sacré qui me permettra d'avoir des objets, qui peut éventuellement me permettre d'avoir un objet d'évolution. Ça offre de meilleures récompenses que les coffres normaux. Allez, petite parenthèse, on va aller voir si je veux remplir mon coffre sacré. Hop, il faut que j'aille dans la saison 1 province 9, je fais le 4 ou le 7 qui donc me font affronter uniquement des ennemis jaunes, donc ça remplit le coffre plus rapidement. Dans la saison 1, les étapes avec des petites ailes là comme ça sur le côté, elles sont réservées à une couleur spécifique en fait. Vous trouvez que des héros d'une certaine couleur. Bref. Ensuite, comment je m'y prends pour améliorer mes héros? Généralement, je les fais deux par deux. En ce moment, je m'occupe de Francine et de Odin. Ils ont tous les deux un niveau différent, c'est-à-dire que Francine est le 3e échelon, Odin est le 1er échelon. Ce que je fais, c'est que Francine, qui est au 3e échelon, qui va coûter plus cher, donc pour chaque héros que je vais lui donner à manger, ça va me coûter un certain nombre de nourriture. Je vais lui donner tous mes héros 2 étoiles, voire des 3 étoiles si je compte pas garder ces 3 étoiles. Dans l'occurrence, j'ai un héros entraîneur 3 étoiles que je vais lui donner à manger bientôt. Je les donne à chaque fois à manger par 10. Donc là j'ai 9, 2 voire 3 étoiles. J'attends d'en avoir encore un et je les donnerai à manger à Francine. En parallèle, pardon, j'ai cliqué là où il fallait pas. En parallèle, donc j'évolue Odin. Odin, il me coûte moins cher pour l'instant parce qu'il est encore au tout début de son évolution. Il est là. Je lui donne les 1 étoile. Une fois que j'aurai terminé Francine,
Alors, dans le principe, on va voir après que j'aurai une petite étape intermédiaire. Une fois que j'aurai terminé Francine, je passerai Odin aux 2 étoiles, donc je lui donnerai à manger que les 2 étoiles, et le prochain héros que j'aurai choisi pour le faire évoluer, je lui donnerai les 1 étoile. Voilà, tout simplement parce que donc au début ça coûte moins cher par héros qu'on donne à manger, donc plus on fait évoluer un héros, plus il va falloir lui donner des héros qui ont plus d'étoiles quoi, pour remplir un petit peu plus son niveau d'expérience. Ensuite, comment je fais pour choisir les héros que je compte faire évoluer? Alors 2 choses, déjà il faut aller voir son équipe. En gros, il y a plusieurs types d'équipes. Vous avez les équipes de défense et vous avez les équipes d'attaque. Donc je vous l'ai déjà dit, moi j'attaque en mono et à côté de ça, donc j'ai mes équipes de défense. Mes équipes de défense, je les classe, on va dire, par 3 niveaux. Le niveau 1, c'est celui-là, c'est la défense que j'ai actuellement. C'est ce que j'ai de mieux avec les héros que j'ai dans mon deck actuellement. Ensuite, il y a la défense que je voudrais avoir. Ou en tout cas, un premier type de défense que je voudrais avoir. En l'occurrence, là, ce sera celle-là, parce que j'ai envie En gros, là, je trouve que j'ai trop de snipers, j'ai 3 snipers, un seul héros qui tape sur plusieurs personnes. J'aime pas ça, je préférerais avoir au moins 2 héros qui tapent sur plusieurs personnes. Donc je compte bientôt passer à cette défense-là, en intégrant Mitsuko à cette défense, puisqu'elle tape sur 3 personnes. Et enfin, ce que je voudrais avoir, entre guillemets, à terme, parce que ça dépend des héros que je pourrais avoir d'ici là, il y a celle-ci. C'est pour ça que je suis en train d'augmenter Francine et Odin, parce que je compte les intégrer dans cette défense. Je compte enlever Telluria, j'ai envie d'essayer de passer à du tank rouge. Et voilà, cette défense, en gros, a une synergie qui me plaît bien et j'ai vraiment envie de l'essayer. Si je pouvais avoir Frigg, ce serait même encore mieux à la place de Francine, mais bon, ça, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc, en gros, si on regarde bien, dans un premier temps, ce qu'il va me falloir, c'est du rouge. On a vu que le rouge, je l'aurai bientôt. Et donc j'ai pas énormément de manque au niveau de mes défenses. Ensuite, je vais choisir au niveau de... Je vais regarder ce qui me manque au niveau de mes équipes d'attaque. Donc mes équipes d'attaque, comme je l'ai déjà dit, j'attaque en mono. En mono, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un des buffers de défense, un buffer d'attaque, si possible un buffer de défense, et un des buffers d'attaque, du healer et du frappeur. Donc on voit que là sur mon jaune, j'ai un très bon buffer de défense spécifique donc contre le jaune, c'est Chacal. Donc des buffers de défense, puisque j'attaque en mono, que ce soit spécifique ou pas, ça change pas. Et voilà, donc c'est déjà pas mal, j'ai au moins une case de remplie, maintenant c'est clair que j'aimerais bien avoir un buffer d'attaque. En sombre, j'ai un très bon buffer d'attaque, c'est Rigard, j'ai un des buffers de défense avec Tiburtus, j'ai un buffer de défense contre les compétences spécifiques, contre les compétences spéciales, pardon, c'est Clarissa, ce qui est, ma foi, sympa. Elle fait ça avec son lien élémentaire. Donc sur tout le monde dans un mono. Et j'ai aussi Kiona qui me sert de buffer d'attaque. Encore plus fort au final que Rigard, mais seulement sur 3 personnes. Donc ça reste quand même assez complet, même si ça pourrait être mieux. Mon mono bleu, c'est ce que j'ai de plus complet. J'ai Kirill qui sert de healer, qui va buffer mon attaque et ma défense. J'ai Frida qui débuffe qui a un débuffer de défense spécifique, donc contre le bleu. Il débuffe de 54% contre le bleu, donc très utile dans un mono. J'ai un des buffers de défense général, pas spécialement contre le bleu, qui est Isarnia. Ça s'additionne avec Frida. Donc là j'ai Mani costumé, mais en attaque je l'utilise sans le costume parce que avec le costume c'est un des buffers de défense à moins 34%. Or Isarnia fait mieux. Donc ce serait dommage, c'est dommage de remplacer le debuff de défense d'Isarnia par celui de Mani. Et par contre il devient buffer de défense à plus 63% qui est plus fort que celui de Kirill. Donc c'est quand même très complet. J'aime beaucoup mon mono bleu. Et enfin, donc j'ai du rouge avec un buffer d'attaque avec Boltusk et un des buffers de défense avec Gormek. Donc un peu comme le sombre, c'est assez sympa, c'est très efficace, surtout contre les titans, ou bref pour toute attaque en mono. Et enfin dans mon mono vert, on voit que j'ai un buffer de défense avec Melendor, un bon buffer de défense. Par contre j'ai pas de débuffer de défense,
J'ai pas de buffer d'attaque, si ce n'est Grégorion, mais c'est à 5% par son lien alimentaire, c'est assez anecdotique. J'ai un des buffers d'attaque avec Kingston. Donc j'ai clairement du manque dans le vert. Il me manque un des buffers de défense et si possible un buffer d'attaque. Donc clairement j'ai du besoin dans mon mono vert. J'ai un besoin qui est déjà ciblé aussi dans ma défense en rouge et on voit que je pourrais l'avoir très bientôt. Donc qu'est-ce que je vais faire? En ce moment je fais donc comme j'ai déjà dit Francine et Odin. Quand j'aurai terminé Francine, ça devrait à peu près être en même temps que la quête spécifique rouge. Ben, à ce moment-là, je bufferai, je ferai évoluer Mitsuko. Alors Mitsuko ou le Chevalier Noir, parce que ça tombera aussi à peu près en même temps que l'événement d'Avalon où j'essaierai d'avoir le Chevalier Noir. Dans ce cas-là, je le ferai lui à la place de Mitsuko, puisqu'on a vu qu'il me manquait un anneau, et par contre j'avais déjà mes 8 lames cachées, ce qui me permet de monter un 5 étoiles en partant de 0. Ça me permet de le maxer. Donc c'est aussi pour ça que je garde mes gemmes pour me faire quelques invocations avec les chevaliers d'Avalon. Mais voilà, je vais pas non plus pousser énormément pour ça. Mitsuko fera l'affaire jusqu'à ce que j'ai le chevalier noir plus tard, si jamais je ne l'ai pas de suite. Bref. Donc, ce que je vais faire, donc je vais continuer Francine avec mes héros 2 étoiles. Odin avec mes 1 étoile. Quand j'aurai terminé Francine, je ferai Mitsuko avec mes 2 étoiles. Je continuerai encore Odin avec mes 1 étoile. Et quand j'aurai fini ça, eh ben, il me faudra un nouveau héros à monter. Puisque Odin prendra les 2 étoiles. Et là, il me faudra un héros à monter avec mes 1 étoile. On a vu que mon besoin, après le rouge que je mettrai en défense, ce sera du vert pour mettre dans mon mono vert. Donc comment on fait pour choisir? Tout simplement. En haut à gauche, vous classez par élément. Ce sera plus facile pour choisir. Donc j'ai déjà identifié que mon besoin ce sera en vert, donc je vais descendre jusqu'au vert. Le voilà. J'ai quoi dans mes héros verts? J'ai un Skittle Skull qui, outre les dégâts, est un débuffer d'attaque. Un débuffer d'attaque, on l'a vu, j'ai déjà ça avec Kingston. Donc Skittle, éliminé, j'en aurais pas besoin. Zoc, ouais, bon, c'est un buffer de défense contre les compétences spéciales. J'ai déjà un buffer de défense. Pas contre les compétences spéciales, mais un buffer de défense. Donc, c'est pas mon premier besoin. Je laisse Zoc de côté. Brynhild, c'est un healer, j'en ai déjà un. Elle buff la défense contre les compétences spéciales, donc c'est pareil, c'est pas spécialement ce dont j'ai besoin tout de suite, donc je laisse de côté. Ratatosker, Ratatosker, c'est un healer. Et par contre, en gros, donc c'est un héros qui agit sur les tuiles de sa couleur, donc les tuiles vertes. Quand tu l'utilises en attaque, il va buffer l'attaque de chaque tuile de 50%. Bon, là, parce qu'il est au niveau 1 de défense, mais c'est un peu plus puissant que ça quand on monte sa compétence spéciale. Donc niveau 1 de compétence spéciale, je veux dire. Et il débuffe chaque tuile, l'attaque de chaque tuile, quand on l'utilise en défense. Ça pourrait être un peu ce que je veux, puisqu'il va booster mon attaque. Il va en quelque sorte indirectement, puisque c'est l'attaque des tuiles qui va buffer, mais il va buffer mon attaque. Par contre, c'est un healer, j'ai déjà un healer. Maintenant, c'est un healer direct, alors que Melendor costumé, c'est un healer par tour. Donc, ça se marche pas trop dessus, ça se complète. Au niveau du heal, il n'y a pas de souci. Maintenant, 2 healers dans mon équipe, j'ai pas spécialement envie, en soi, mais bon, si j'ai un d'autre qui rentre dans les cases, ça peut être une bonne solution, puisqu'il va buffer mon attaque, ça remplit une des cases que j'ai envie de remplir. Ensuite j'ai Cadilène, Cadilène elle tape plusieurs personnes, elle buffe pas la défense, elle buffe pas l'attaque, elle débuffe pas la défense. Et clairement j'ai choisi Francine à sa place, puisque quand j'ai choisi Francine, j'avais le choix un petit peu entre Cadilène et Francine. Cadilène, costumé ou non, bref. Ensuite j'ai Almur. Almur, il va frapper 3 personnes, il va réduire la santé maximum de 3 personnes, ok, bon, c'est cool. Et surtout, la défense de la cible et des ennemis à proximité contre la nature, alors ils disent augmente de moins 4%, de moins 40%, mais donc il diminue la défense contre la nature de 40%. Donc c'est clairement quelque chose que je recherche. C'est un 4 étoiles.
Donc pour l'instant j'ai deux candidats. Ensuite, j'ai Kedmon, clairement, il n'est pas du tout dans ce que je recherche, il fait juste des dégâts et il retire les bonus des ennemis. Et Kashrek qui va buffer la défense contre le feu uniquement. J'ai déjà un buffer de défense, ça m'intéresse pas. Après, c'est du 3 étoiles, ça rentrera pas dans mon mono, ça me sera inutile. Donc, je termine avec deux candidats. Mes candidats qui sont donc Ratatosker et Almur. Comment choisir entre les deux? Eh bien déjà, Ratatosker, donc je l'ai dit, c'est un healer, c'est pas ma première priorité en soi, et surtout c'est un 5 étoiles. Et un 5 étoiles, comme on l'a déjà dit avant, je pourrais pas m'en servir tout le temps. C'est-à-dire que contre un titan, il n'y a pas de souci, il fera complètement le taf, il sera très utile contre un titan. Par contre, je pourrais pas l'utiliser dans les tournois raid 4 ou 3 étoiles, je pourrais l'utiliser que sur les 5 étoiles, je pourrais pas l'utiliser dans les événements au niveau épique ou rare, où ça demande 4 ou 3 étoiles maximum. Donc il sera moins polyvalent que Almur, parce que Almur je peux l'utiliser contre les titans, je peux l'utiliser dans les tournois raid 4 étoiles, pas les 3 étoiles, mais je peux l'utiliser dans les 4 étoiles et 5 étoiles. Pareil pour les événements, je peux l'utiliser au niveau épique et légendaire, pas rare, mais épique et légendaire quand même, donc dans deux niveaux. Donc il sera plus polyvalent. Du coup, mon choix il va se porter sur Almur. Plus de polyvalence, il remplit les cases que je recherche, et en plus de ça, autre chose à noter, c'est que vu que c'est un 5 étoiles Ratatosker, on l'a déjà vu avant, j'ai pas le matériel. J'ai pas les matériaux pour le faire évoluer, puisque j'ai que 4 boucliers robustes. 4 boucliers robustes, j'en aurais plus besoin pour Francine que je suis en train de faire, puisque je compte la bloquer à 370 en attendant d'avoir les ongans. Et le temps d'avoir les ongans, j'aurais récupéré certainement les 4 boucliers robustes. Donc je pourrais pas l'emmener au-delà du 370, en plus de ne pas pouvoir l'utiliser partout. Alors que Almur, je peux le maxer, donc en gros, j'ai déjà dit, un 4 étoiles maxé, c'est tout aussi fort qu'un 5 étoiles maxé, bloqué à 370. Donc plus de polyvalence, plus de facilité à maxer, clairement je vais choisir Almur. Ce qui veut dire que mes prochains héros, après Francine, Odin et Mitsuko, je vais choisir Almur. Voilà comment choisir les héros à évoluer. Je pense que c'est une bonne chose. Après, certains vous diront qu'il vaut mieux se concentrer sur un héros à la fois. C'est tout à fait valable, je peux le comprendre. Certains vous diront qu'il faut utiliser uniquement des héros de même couleur pour les donner à manger pour maxer un héros. Ça peut être valable. Moi personnellement, je suis pas comme ça. Peu importe la couleur. Je fonctionne par 2 étoiles pour les plus évolués et une étoile pour les moins évolués. Tout simplement parce que quand on regarde dans mon deck, tous mes héros qui sont bloqués à 370, ils sont tous au niveau de compétence 8, alors que je leur ai pas donné que des héros de même couleur. À part un seul qui est Aslar, je soupçonne que ce soit plus difficile de faire monter les compétences spéciales pour les héros saison 1. Ça, j'en suis pas certain, mais il se trouve que le seul que j'ai pas réussi à monter jusqu'à la compétence 8, c'est Aslar, c'est un saison 1. Tous les autres à 310, ils sont niveau 8. Vous voyez, Ariel, elle est au niveau 8 de compétences alors qu'elle est qu'à 370. Mitsuko, c'est pareil. Qui d'autre encore? Kunchen, c'est pareil, etc. On peut tous les regarder, ils sont tous au niveau 8 à part Aslar. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est pas si important que ça au final de donner que des héros de même couleur. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aidera pour prioriser un petit peu vos héros à monter. Pour récapituler, il faut identifier ses besoins, que ce soit en défense, en attaque, regarder ce qu'on a comme matériaux d'évolution alors non, d'abord, regardez les matériaux d'évolution, ça vous aidera pour identifier. Et identifier déjà la couleur qu'on va pouvoir, ou les couleurs qu'on pourrait améliorer le mieux, enfin le plus vite. Ensuite, identifier les besoins au niveau des héros, c'est-à-dire que ce soit en défense ou en attaque, et le type de héros qu'on veut chercher à évoluer. Donc par exemple, j'ai choisi d'évoluer un héros en défense, j'ai pas de healer, je veux un healer dans ma défense, et voilà, je vais regarder dans mes healers ce que
quelle healer j'ai dans la couleur que je peux améliorer, et je vais choisir en fonction de ça. Si je veux un héros dans une équipe d'attaque, que ce soit, comme on l'a vu là, un débuffer de défense ou un buffer d'attaque, etc., par rapport à ce que je peux faire au niveau de la couleur. Et voilà quoi. Et ben écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura aidé, et puis bah, je vous dis à bientôt.